L'édito politique du mardi, c'est avec vous Lydia Guérousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Le ministère de l'Éducation nationale publie un indicateur de position sociale et les résultats démontrent que les élèves de milieux favorisés se mélangent de moins en moins au collège et lycée. C'est la mixité. Ce n'est pas une surprise selon vous Lydia. Exactement, les quartiers ghettos ont des écoles ghettos que ceux qui peuvent fuir fuient et ce réflexe de protection se propage sur l'ensemble du pays mais a toujours existé. L'école est à l'image de notre pays, elle est en voie de déclassement. Il n'y a rien d'étonnant donc à ce qu'il y ait de moins en moins de mixité sociale et moi, je pense que c'est plutôt une réaction saine des parents de vouloir, par des stratégies d'évitement, scolariser leurs enfants dans les meilleurs collèges et lycées possibles de sa ville. Oui, c'est ça. Oui, mais moins de mixité scolaire, c'est moins de chance aussi pour ceux qui sont issus des milieux modestes. Alors attention, mon propos n'est pas d'aller dans le sens du déterminisme social, mais d'indiquer qu'il s'agit d'une attitude saine de parents qui veulent le meilleur au moment où l'école est devenue une garderie, parfois avec des ados délinquants et violents, ou un lieu de militantisme religieux avec l'entrisme islamiste. Préserver ses enfants est un réflexe naturel et c'est vers l'école privée que beaucoup de parents se tournent, des parents d'ailleurs catholiques ou pas, puisqu'il y a beaucoup de parents de confession musulmane qui mettent leurs enfants dans des établissements catholiques, des parents riches ou plus modestes, dès qu'ils le peuvent, il y a des aides et même si cela oblige à des sacrifices. Oui. Est-ce que vous diriez que cette étude démontre que finalement l'école publique ne tient plus toutes ses promesses ? Malheureusement, oui, et pardon d'être cash, mais il n'y a encore que quelques belles âmes bobos, experts du fait ce que je dis mais pas ce que je fais, qui vanteront encore les mérites et qualités de l'école publique partout, et c'est une républicaine qui le dit. Je dis partout car en dehors de rares îlots de tranquillité, l'école de la République est dans un état de délabrement avancé. Les scores du classement PISA nous rappellent tous les 3 ans notre nullité. Nous sommes dans les derniers, quelle l'humiliation pour une puissance mondiale. En réalité, ce que nous payons, c'est des décennies d'idéologie gauchiste et hypocrite, généreuse en apparence, élitiste et exclusive en réalité. Oui, mais les professeurs sont tout de même très engagés et eux aussi souffrent, Lydia Guérousse. Oui, et il faut revaloriser cette profession, la remettre sur presque un piédestal, mieux payer les professeurs, évidemment. Mais une partie du corps enseignant porte une responsabilité. Ceux qui ont fait de la performance, de la notation, de l'excellence, la rigueur, des tabous, ceux qui ont installé un militantisme gauchiste égalitariste, qui ont fait du nivellement vers le bas. Ceux-là nous ont fait toucher le fond. Ils ont installé les accélérateurs de la décrépitude de l'école publique française. L'école de la République, pour tenir sa promesse à nouveau, doit procéder à une immense mise à jour et refaire des valeurs et principes tels que la discipline, l'effort, le travail, des points cardinaux de sa pédagogie. Car c'est seulement de cette manière que des enfants des milieux modestes pourront échapper à leurs conditions. Et j'en sais quelque chose. Merci Lydia Guérousse. Vous pouvez réagir sur ce sujet de la mixité à l'école. Nous en reparlerons d'ailleurs peut-être tout à l'heure à 9h-20 avec vous. Et si vous souhaitez aussi en parler vous-même, 0826 300 300.